Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de notre célébration eucharistique, nous fêtons aujourd'hui la mémoire de Saint Jean d'Avila, prêtre et docteur de l'Église, patron du clergé espagnol, l'Espagne, qui est le pays à partir duquel nous transmettons ces célébrations eucharistiques, et bien qu'elles soient, dans les conférences épiscopales francophones, une mémoire facultative, nous qui sommes en Espagne, nous la fêtons comme mémoire obligatoire, surtout comme patron du clergé de ce pays. Un jour, pour prier le Seigneur, pour qu'il nous donne des pasteurs conformes à son cœur. Prions pour plus de vocations. Prions pour de saintes vocations, des vocations avec le désir de suivre le cœur sacerdotal de Jésus-Christ. Et un jour pour nous, où nous devons nous approcher des saints, mais en particulier de Saint Jean d'Avila. Les saints nous aident à voir les choses différemment. Les saints nous aident à voir les choses du point de vue de Dieu, à voir les choses avec les yeux de Dieu. Souvenez-vous que Jésus reprenait Pierre en lui disant qu'il pensait comme les hommes et non pas comme Dieu. Les saints nous aident donc à penser comme Dieu. Les saints nous aident à pouvoir reconnaître que parfois Dieu écrit droit avec des stylos tordus. Les saints nous aident à percevoir, même dans les choses où nous voyons le mal, les saints nous aident à voir des choses autrement. Le Seigneur nous purifie, il l'a fait avec les saints, pour que nous voyions les choses sous le prisme de Dieu, pour que nous voyions les choses comme Dieu. Donc, connaître les saints nous aide à comprendre la logique divine. Connaître les saints nous aide à comprendre comment pense Dieu. Connaître les saints nous aide à savoir ce que pense et ce que ressent Dieu. Saint Jean d'Avila, dans l'une de ses phrases, un mystique et un docteur de l'Église, nous ne pouvons pas parler de toutes ses œuvres dans une homélie, mais il y a une de ces phrases qui coïncide avec l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Le saint dit, « Les soucis sont le bon vin que le Seigneur gardait pour la fin. » Je répète la phrase. « Les soucis sont le bon vin
que le Seigneur gardait pour la fin. Une autre façon de voir les choses. Être capable de percevoir dans ce monde en décrépitude, dans ce monde de non-sens, être capable de voir le bon vin que le Seigneur a réservé pour la fin, être capable de voir que dans la douleur, dans la souffrance, dans les problèmes de la vie, le Seigneur nous aide à nous purifier, être capable de ressortir quelque chose de positif dans ce que nos yeux d'homme voient comme négatif. À la lumière de la foi, nous devons voir en la souffrance nos propres souffrances et la souffrance des nôtres, en la douleur, la maladie, les problèmes économiques, les problèmes de paix dans nos différents pays. Nous pouvons voir dans cette douleur, dans cette souffrance, dans ces soucis, une opportunité de purification, une opportunité de sainteté. Alors, chers frères, chères sœurs, ne vois pas toujours la douleur, la souffrance comme quelque chose de négatif. Oui, nous devons lutter contre la souffrance. Oui, à la mesure de nos possibilités, nous devons par exemple nous soigner. Nous devons éviter toutes les douleurs possibles. Mais, et les douleurs inévitables, et les douleurs qui nous tombent dessus, et les souffrances que nous ne pouvons pas éviter, qu'est-ce que nous faisons d'elles? Nous les rejetons, nous fuyons toutes sortes de douleurs. Non, chers frères et sœurs, offre tes problèmes à Dieu. Remets tes soucis entre les mains de Dieu. Pour toi, Seigneur, je porte ma croix. Parce que tu as porté la tienne, je porterai la mienne. Pour toi, j'accepte les difficultés de la vie. Pour toi, je ne rejette pas cette croix. Je m'unis à toi dans cette douleur. Parce que quand nous rejetons la souffrance, quand nous fuyons la douleur, nous tombons dans ce que nous vend le monde d'aujourd'hui. Parce que cet enfant n'est pas arrivé au moment où je voulais, alors je l'avorte. Parce que mes parents qui sont déjà des anciens me rendent la vie difficile avec les problèmes des anciens, alors l'euthanasie. Ne fuyons pas la douleur, ne fuyons pas la souffrance. Prenons la douleur comme des sources de purification. Unissons-nous à la douleur rédemptrice de notre Seigneur. Et le Seigneur nous dit justement dans l'évangile d'aujourd'hui que nous devons demeurer en lui. Nous ne serons pas seulement avec le Seigneur quand tout va bien, quand nous sommes dans les moments de gloire. Nous ne serons pas toujours avec le Seigneur quand il semble qu'il nous a pris entre ses bras et que ses mains protectrices sont avec nous chaque jour. Nous ne serons pas toujours avec le Seigneur dans les moments de succès. Demeurer dans le Seigneur signifie aussi l'accompagner pendant les moments de douleur, être avec lui, l'aider à porter sa croix aussi, parce que sa croix n'est pas la croix d'un bandit, sa croix est une croix rédemptrice. Et nous devons nous unir à ces moments de rédemption. Par nos douleurs, par nos souffrances, nous devons accompagner le Seigneur à racheter le monde. Offre tes douleurs pour la rédemption du monde. Offre tes douleurs pour tes propres péchés. Offre tes douleurs pour les péchés des tiens. Pour la gloire de Dieu, porte ta croix. Dis au Seigneur, Seigneur, cette croix pèse, Seigneur, je n'arrive pas à la porter. Mais pour toi, je ne vais pas la rejeter. Parce que tu as porté la croix du monde. Parce que tu as racheté le monde par ta croix. Moi aussi je porterai la mienne. Mais Seigneur, aide-moi à porter cette croix.
Seigneur, aide-moi à accepter la croix de ma vie. Et les croix ça dépend des circonstances de chacun d'entre nous. La croix de l'éducation des enfants. La croix de cet enfant qui est arrivé alors que le couple n'est pas préparé. La croix de ce parent ancien dont nous devons prendre soin au lieu de le traiter par l'euthanasie pour nous débarrasser de lui. La croix du travail, la croix des compagnons de travail, la croix des études, la croix de la vie en communauté pour nous les religieux. Porte ta croix. Dis au Seigneur, Seigneur Dieu, aide-moi à porter ma croix. Je veux la porter avec toi. Je veux être uni à toi. Je veux être uni à la vigne. Parce que si nous nous éloignons de la vigne, nous sommes ces sarments qui ne porteront pas du fruit. Si la branche se détache du tronc, alors elle sèche et elle finit par tomber. Demeurons en le Christ, demeurons avec Dieu dans les bons moments, mais aussi dans les moments de difficulté, dans les moments de souffrance. C'est quand nous demeurerons en le Seigneur, c'est quand nous serons avec le Christ dans les bons et dans les mauvais moments, c'est alors là que nous serons purifiés et c'est alors là que nous porterons du fruit. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir percevoir dans les moments de douleur de notre vie la main de Dieu, la présence de Dieu qui nous aide à nous purifier, qui nous aide dans le chemin de la sainteté. Parce que s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas d'épreuve, nous n'aurons pas des choses qui nous permettent de pouvoir évaluer notre chemin vers la sainteté. Donc, demandons-lui la force de pouvoir porter nos croix pour que la croix nous purifie, pour que la croix nous rachète. Demeurons en lui comme ces branches qui sont unies au tronc pour que nous puissions porter du fruit. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.